Honneur et gloire te soit rendu, Seigneur. Sois honoré, sois magnifié, Père, sois exalté au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta présence dans nos vies. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur. Père, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens te manifester, viens nous enseigner. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés en Christ, frères et sœurs. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies. Nous allons prendre la Bible et nous allons passer à la lecture dans le livre de Marc 10. Marc 10, versets 46 à 52. Marc 10, versets 46 à 52. Et je lis la parole de Dieu avec respect, amour et crainte. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle: « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin au nom de Jésus. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire parle de Bartimée, l'aveugle et mendiant. Le thème de mon message est « Crie comme Bartimée ». Crie comme Bartimée. Vous voyez que Bartimée était un aveugle. Il était assis au bord de la route. Il mendiait. Il ne savait pas quoi faire parce qu'il ne voyait pas clair. Et cette situation dans laquelle Bartimée se trouvait a duré des années. À tel enseigne que ses mêmes propres parents l'ont négligé, l'ont laissé tomber. Il se battait seul pour s'en sortir. Mais un jour, Jésus arriva à Jéricho. Et c'est au moment où il sortait de Jéricho avec ses disciples, les apôtres, avec une foule qui le suivait. Et par le bruit des bavardages, Bartimée va savoir et entendre que c'est Jésus qui passait sur la route à côté, là où il était assis au bord. Oh my God. Quand le jour de ton jour arrive, lorsque le jour de ton jour de délivrance arrive, n'importe qui va s'élever, n'importe qui va te créer des problèmes. Ce jour-là, le Seigneur se glorifie. Je ne connais pas ta situation, bien-aimé. Peut-être que tu as un problème d'enfantement depuis des années. Peut-être que tu as un problème de fibrome, de kyste. Tu as un problème de paralysie parce que tu as été touché par l'AVC. Peut-être que tu as un problème mental. Tu perds la mémoire et après tu te retrouves. Peut-être que tu as été envoûté, bien-aimé. Crie comme Bartimée. Il a crié à Jésus. Il dit: fils de David. Mais pourquoi il a crié fils de David? Parce qu'il sait que, humainement parlant, Jésus est de la lignée de David. Et David étant roi, il sait que le fils d'un roi est un prince, c'est aussi un roi. Et il sait que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'homme qui est assis sur son trône de gloire, qui n'a point changé. Il sait qu'on a annoncé l'arrivée de Jésus. Et il sait que Jésus est là maintenant.
sur terre avec lui. Les Moïse ont annoncé, Ésaïe a annoncé l'arrivée du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Et ce Jésus était là lorsque lui, Bartimée, vivait. Ce Jésus-là qui a opéré des miracles et des prodiges dans la vie des autres, dans tout Israël, est arrivé à Jéricho. Lorsqu'il a entendu la voix de Jésus, lorsqu'il a entendu des gens dire c'est Jésus, il cria. Il a crié de toutes ses forces. Il ne s'est pas laissé intimider par les gens. Lorsqu'il a crié, les gens essayaient de le faire taire parce qu'ils ne voyaient pas. Beaucoup de personnes vont t'empêcher d'aller à l'église. Beaucoup de personnes vont t'empêcher d'aller vers les vrais hommes de Dieu, de crier à Dieu, d'aller là où tu dois trouver une solution à ton problème. Bien-aimé, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Lève-toi dans la prière. Attache-toi. Crie au Seigneur Jésus-Christ. Continue de persévérer dans la prière, dans la foi agissante. Et le Seigneur Jésus va opérer le miracle. Il va opérer le miracle, car il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur n'a point changé. Lorsqu'il se lève, tout fait silence. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Crie à Jésus. Dis le nom du Seigneur. Appelle-le Papa, Abba, le Messie, El Shaddai, Elohim, El Gibor. Regarde ma situation. Regarde la situation dans laquelle je me trouve, Père. Regarde la situation dans laquelle je me trouve, Papa. Oh Seigneur Jésus, crie comme Bartimée. Il a crié. Les gens essayaient de le faire taire, mais il a crié plus fort. Parce qu'il savait que si Jésus entendait sa voix, il savait que si Jésus le voyait, sa situation allait changer. Ce grand Dieu n'a point changé. Bien-aimé, quel que soit le problème que tu as, combien de temps tu es dans cette situation, dans cette maladie, dans cette souffrance, où tu ne trouves pas du travail, où tu n'arrives pas à enfanter, à prendre ne serait-ce qu'une grossesse, tes grossesses tombent. Quand tu les prends, tu es devenu la risée de tout le monde. Tes belles-sœurs, tes beaux-parents se moquent de toi. Ne baisse pas les bras. N'écoute pas les critiques, les murmures des gens. Ne regarde pas aux moqueries. Bartimée n'a pas regardé à sa situation, mais il a regardé au fait que Jésus était là. Il a regardé que le fait qu'il soit dans cette situation, tôt ou tard, il va être guéri. Le jour où il croisera Jésus, tu es passé partout. Tu n'as pas trouvé de solution. Je te présente mon Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lève-toi et crie à lui de tout cœur, de toute âme, de tout ton être. Pleure devant sa face. Et il va opérer le miracle dans ta vie. Par la foi, il a crié. Il a crié plus fort. Ton mariage est bloqué. Depuis que tu as fait la dot, tout est bloqué. La sorcellerie a mis la main quelque part. Tes parents ont mis la main quelque part. Ou les parents de ton fiancé ou de ta fiancée ont mis la main quelque part. Les mains sales, lugubres, dans les ténèbres ont agi. Lève-toi. Que Dieu débloque tout cela au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à enfanter, toi qui souffres matin, midi, soir, je brise la malédiction dans ta vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jéhovah, El Shaddai, Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus-Christ de Nazareth. Bartimée a crié. Il ne s'est pas laissé intimider. Il ne s'est pas laissé abattre. Malgré qu'il traînait là depuis des années. Qu'est-ce que j'ai fait en tant qu'aveugle? J'imagine ce frère. Depuis des années, il mendie. Parce qu'il ne peut pas aller au travail. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas aller au champ. Il ne peut rien faire. Il ne voit pas clair. Il est aveuglé. Ils l'ont aveuglé. Il est obligé de mendier. En tel enseigne qu'il avait un manteau sur lui. Le manteau de la mendicité. Les mêmes personnes qui se moquent de toi. Les mêmes personnes qui ne veulent même pas entendre parler de toi. Les mêmes personnes qui t'empêchent d'avancer vers Jésus. De recevoir ta délivrance. De recevoir ta bénédiction. De recevoir ta grâce divine. Ces mêmes personnes, lorsque Jésus va dire, appelez-le, venez avec cette personne.
C'est les mêmes personnes qui vont t'accompagner. C'est les mêmes personnes qui vont applaudir lorsque le Seigneur Jésus va opérer le miracle dans ta vie. Le temps de l'Éternel est arrivé. Le temps de Jésus est arrivé. Ne baisse pas les bras. Jésus ne dort pas, frère. Jésus ne dort pas, ma soeur. Il est vivant. Il est réel. Il est mon Dieu, mon maître. Vous avez vu qu'il a dit, appelez-le. Et ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, bien-aimé. Prends courage, lève-toi dans la prière, lève-toi dans le jeûne et dans la prière, parle à Dieu, défends-toi devant le Seigneur des Seigneurs. Toutes ces personnes qui mettent les bâtons dans tes roues, toutes ces personnes qui mettent les embûches sur ton chemin, ce sont les mêmes personnes qui te diront prends courage, qui te verront d'une autre manière. L'aveugle jeta son manteau. Toi qui marches avec cette canne, jette cette canne au nom puissant de Jésus et marche. Pourquoi tu acceptes cette canne? Pourquoi tu acceptes l'esprit de stérilité dans ta vie? Pourquoi tu acceptes l'esprit de paralysie dans ta vie? Pourquoi tu acceptes l'esprit d'aveuglement? Déchire le voile qui est sur toi. Enlève ce manteau maléfique sur toi. Déchaîne-toi, mon frère. Déchaîne-toi, ma soeur. Délivre-toi. Oui. Parce qu'il avait le manteau de la mendicité sur lui. Il fallait qu'il enlève ce manteau-là. Il a enlevé le manteau de la mendicité et de l'aveuglement sur lui. Il l'a jeté. J'ai plus besoin de la canne. J'ai plus besoin de ce manteau de stérilité, de pauvreté, de misère. Je jette ce manteau à partir d'aujourd'hui. Je déchire ce manteau à partir d'aujourd'hui. J'invoque le feu de Dieu pour consumer cela dans le nom puissant de Jéhovah El Shaddai Elohim. Oui, Bartimée a jeté le manteau. Il a jeté le manteau. Il est parti par la foi et il savait que Jésus pouvait faire quelque chose. Jésus prend la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Bien-aimé, que veux-tu que Jésus fasse pour toi aujourd'hui? Que veux-tu que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, fasse pour toi aujourd'hui? Toi qui m'écoutes, dis-lui ce que tu veux qu'il fasse. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. N'aie pas peur. Parle à Jésus. Crie à Jésus. Tu connais ta situation. C'est toi qui vis ta situation. C'est toi qui pleures dans le secret. Tu as trop souffert. Bien-aimé. Et voilà. Rabouni lui répond l'aveugle. Je veux recouvrer la vue. Il dit, je vais voir clair. C'est parce qu'il ne voit pas clair qu'il est aveuglé, qu'il ne peut pas aller au champ, qu'il ne peut pas aller se battre dans la vie, chercher du travail, faire une activité. Il est obligé de mendier parce qu'il ne voit pas clair. Parce qu'il ne voit pas clair. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Frère, aie foi, ma soeur. Aie foi, mon frère. C'est par la foi que le Seigneur opère des miracles dans vos vies. Parce que l'aveugle qui mendiait ne peut plus mendier. Il a jeté le manteau de la mendicité, le manteau de l'aveuglement. Il a jeté ce manteau. Et par la foi, le Seigneur lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvrit la vue. Le fait de dire, Jésus, fils de David, il reconnaît le trône de Dieu. Il reconnaît la royauté de Jésus. Mais il a jeté le manteau. Il a pris la décision de ne plus devenir aveugle. De se libérer de l'esprit d'aveuglement. De briser la chaîne d'aveuglement. Cette chaîne de cécité qui le mettait en captivité, qui l'a amené à devenir mendiant. Il a brisé ses chaînes lui-même. En se levant, il dit, j'en ai marre, je me lève, je jette ce manteau. Jette ce manteau qui est sur toi et dis au Seigneur, je veux ma liberté, je veux être guéri, je veux marcher, je veux enfanter, je veux travailler, je veux prospérer, je veux réussir dans ma vie, je veux, Seigneur, fais-le par la foi et le Seigneur te dira, ta foi t'a sauvé et l'Esprit de Dieu tu vas te délivrer de toutes ces choses au nom de Jésus. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvrit la vue. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il suivit Jésus dans le chemin. Toi que Dieu va opérer le miracle dans ta vie, n'abandonne pas la main de Dieu. Continue sur le Seigneur.
Va à l'église, continue d'aller prier, de prier toujours. Quelles que soient les heures de prière, les jours de prière, va, ne t'éloigne plus de Jésus. Rends témoignage. Rends témoignage de ce que le Seigneur Jésus a fait dans ta vie. C'est comme ça que tu glorifies son nom. Et c'est comme ça qu'en glorifiant son nom, il fera de grandes choses dans ta vie. Rends gloire à Jésus pour ta délivrance, pour ton travail, pour ton enfantement. Rends gloire à Jésus pour ce qu'il a fait dans ta vie et qu'il fera dans ta vie au nom de Jésus. Crie comme Bartimée. Ne te laisse pas embobiner par les gens qui sont autour de toi. Ne te laisse pas embobiner par les ondits. Les ondits ne peuvent pas t'amener au paradis. Nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, si on veut écouter tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, on ne va pas faire l'œuvre de Dieu. Si on veut écouter la bouche des gens, on ne va plus continuer dans l'œuvre de Dieu. On ne va plus continuer. Ne regarde pas aux gens, mon frère. Regarde qu'à Jésus-Christ, ma soeur. Regarde qu'à Jésus-Christ, mon frère. Bien-aimé, regarde qu'à Jésus. Et le regard tourné vers Jésus seul. Lui seul peut faire le miracle. Ce n'est pas un prophète, ni un pasteur, ni un docteur enseignant ou un évangéliste. Ce n'est pas un être humain, c'est Jésus. Crie à lui. Accepte-le. Et aie foi que tu vas être délivré. Aie foi que tu es délivré. Rassure-toi au nom puissant de Jésus. Bartimée, il ne s'est pas laissé influencer par les paroles des gens. Il n'a pas regardé aux gens. Non. Non. Parce qu'il savait que ce Jésus-là, les gens sont en train de passer avec lui. Les gens le suivent, ça passe Jésus, Jésus, Jésus. Il dit quoi? Jésus. Mais c'est que je suis sauvé. Je suis guéri. Toi, manteau là, je t'enlève sur moi. Manteau de cécité. Manteau de mendicité. Je t'enlève, je te jette. Jésus, fils de David, le roi David. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je veux retrouver la vue. Je veux voir clair. Il dit, va. Ta foi t'a sauvé. Aussitôt, le frère a vu clair. Ses yeux se sont ouverts. Aujourd'hui, Dieu opère le miracle dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu, dans son amour infini, que le Seigneur écoute tes prières. Que le Seigneur glorifie ton nom dans ta vie. Que sa main soit sur toi. Ne te laisse pas abattre. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à écouter les ondits des gens. Bien-aimé, lève-toi. Jette-le ce manteau qui est sur toi. Brise la chaîne. Crie à lui. Et par ta foi, le Seigneur va opérer le miracle dans ta vie. Ta foi va te sauver. Dans longtemps, tu es envoûté. Tu ne peux même pas te débarrasser de l'envoûtement. Tes dossiers sont bloqués. Lève-toi, crie. Présente ton dossier à Jésus. Présente ta situation à Jésus. Présente le problème à Jésus. Ce n'est même pas un problème. C'est une préoccupation. C'est une préoccupation. La situation que tu traverses aujourd'hui n'est qu'une petite préoccupation. Pour que Dieu opère le miracle. Pour que Jésus se glorifie dans ta vie. Afin que tu rendes témoignage. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour Bartimée, le fait pour toi. Ce qu'il a fait pour Jonathan, il fait pour toi. Ce qu'il a fait pour Anne, il le fait pour toi. Toi qui m'écoutes, lève-toi, crie à Jésus. Crie à Jésus. Arrête de pleurer, de pleurnicher, de te lamenter, de murmurer dans le secret. Comment tu peux accepter cette mentalité de stérilité dans ta vie? La stérilité dans la vie d'une personne, ce n'est pas le fait de ne pas faire d'enfant. Mais tu peux avoir la stérilité dans le travail. La stérilité dans les finances. La stérilité dans les activités. Tu peux avoir la stérilité dans tous les compartiments de ta vie. Rien ne te réussit, rien ne va. Voilà. Tu peux avoir la stérilité dans le mariage. Lève-toi ma soeur. Lève-toi mon frère. Que rien ne t'ébranle. Que rien ne t'arrête. Tu connais ta situation. Tu sais ce qui te fatigue. Refuse cela maintenant. Et jette le manteau de ce qui te fatigue.
et crie à Jésus encore. Dis-lui, Seigneur, j'ai jeté ce manteau-là. Je veux ma liberté, ma guérison, mon travail, mon mariage, mon enfantement, ma promotion. Parle à Dieu. Que le Seigneur, dans son amour infini, ce Dieu miséricordieux grand, ait un regard sur vous. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Je vous aime. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia.